Sans épargne, vous n'allez pas pouvoir investir sereinement. Sans épargne, c'est très compliqué de commencer à construire son patrimoine. Bonjour et bienvenue, moi c'est André Menant. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre de l'ordre dans vos finances personnelles qui vous permettra par la suite de commencer à construire votre patrimoine. Votre patrimoine actuel, c'est tous les biens que vous possédez aujourd'hui. Par exemple, votre smartphone, votre ordinateur et puis tout ce que vous avez à la maison. Donc ça, c'est votre patrimoine actuel. Votre patrimoine futur, c'est tout ce que vous souhaitez avoir dans les années à venir. Donc ça va être par exemple une résidence principale si vous n'avez pas encore votre résidence principale. Ça peut être une résidence secondaire pour ceux qui veulent avoir une résidence secondaire. Ça peut être par exemple une voiture familiale pour vos déplacements. Ça peut être aussi des actifs financiers qui vont vous générer des revenus complémentaires. Donc pour construire sereinement le futur, il faut une situation financière saine. D'où la règle du 50, 30, 20 que nous allons voir maintenant. Que représentent les 20 dans la règle du 50, 30, 20? Alors, les 20 vont correspondre aux 20% de votre salaire que vous allez allouer à votre épargne. Par exemple, si vous gagnez 1 500 € net par mois, votre épargne va représenter 300 €. Si vous gagnez 3 000 € net par mois, votre épargne va représenter 600 €. Si vous gagnez 8 000 € net par mois, votre épargne va représenter 1 600 €. Les 20% qui vont constituer votre épargne vous permettra dans un premier temps de vous constituer votre matelas de sécurité. En général, on recommande 3 à 6 mois de salaire en épargne pour constituer l'épargne de sécurité. Cette épargne de sécurité-là, c'est l'épargne qui doit être disponible à tout moment. C'est l'épargne dont vous allez vous servir lorsqu'il va y avoir une urgence. Par exemple, la voiture est en panne. Par exemple, un membre de la famille a dépanné. Par exemple, panne de la chaudière en plein hiver. Ou encore, par exemple, une perte d'emploi les premiers mois. C'est vraiment avec cette épargne-là que vous allez vraiment pouvoir gérer les situations d'urgence, d'où le nom épargne de sécurité. Et donc, pour quelqu'un qui gagne à peu près 1 500 € par mois, l'épargne de sécurité va être à peu près entre 4 500 et 9 000 € à constituer. Quelqu'un qui gagne 3 000 € net par mois, l'épargne de sécurité va se situer entre 9 000 et 18 000 €. Et pour quelqu'un qui gagne 8 000 € par mois, il aura entre 24 000 € et 48 000 € d'épargne de sécurité à constituer. Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec la règle qui dit qu'il faut absolument 3 à 6 mois de salaire parce que je pense que c'est au cas par cas. Mais en tout cas, c'est ce que les spécialistes recommandent à mettre en place comme épargne de sécurité. Une fois votre épargne de sécurité constituée, l'épargne à venir sera donc utilisée pour l'investissement. Vous avez constitué votre épargne de sécurité. Vous avez de quoi désormais pouvoir réagir aux imprévus. Et donc, les 20% que vous mettiez de côté tous les mois pour vous constituer l'épargne de sécurité vont devenir donc les 20% de votre salaire que vous allez désormais pouvoir utiliser pour construire votre patrimoine. Attention bien entendu, dans la construction de votre patrimoine, si jamais vous utilisez, je ne sais pas moi, 10 000 € dans votre épargne de sécurité, il faudra penser à la reconstituer. Avec cette façon de faire-là, vous pourrez dormir tranquille. Peu importe les revenus que vous gagnez, peu importe votre salaire, vous devez absolument épargner. Je me souviens qu'à l'époque, lorsque j'étais étudiant, j'épargnais à peu près 25 € par mois. Lorsque j'ai commencé mon alternance, je suis passé à peu près à 200 € par mois. Et quand j'ai commencé mon premier boulot, mon CDI, je suis monté encore plus. Donc en fait, peu importe combien vous gagnez, vous devez être en mesure d'épargner. Ce n'est pas le montant qui compte, mais c'est surtout la démarche qui compte. Vous allez habituer votre esprit, vous allez habituer votre cerveau à mettre de l'argent de côté tous les mois. Et cette habitude-là va vous permettre de pouvoir construire votre patrimoine une fois que votre épargne sera conséquente. Et la façon la plus efficace de le faire, c'est de mettre en place des virements permanents. Et comme ça, dès que les salaires arrivent le 1er ou le 5 du mois, la partie épargne est tout de suite prélevée. C'est ce que moi j'ai mis en place à l'époque. Dès que je recevais le salaire de mon stage ou de mon alternance, tout de suite, la part de l'épargne était retranchée. Et donc, c'est la façon la plus efficace de faire. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis soirs sur cette chaîne. Grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre les produits d'épargne et d'investissement aussi bien en France qu'à la BRVM et tous les petits tips que je partage régulièrement ici pour vous aider à investir sereinement. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, laissez un like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Pour toute question spécifique liée à l'épargne ou à l'investissement, mes informations de contact sont en description de cette vidéo. Attention bien entendu, cette vidéo est purement à titre éducatif et ne constitue en aucun cas un conseil
en investissement. Les 50% représentent le pourcentage de votre revenu ou encore de votre salaire que vous allez allouer à votre loyer et aux indispensables. Donc les indispensables, c'est ici l'électricité, l'eau, les courses alimentaires, les assurances, les abonnements téléphoniques, en tout cas tout ce qui est nécessité, tout ce qui est indispensable au fonctionnement de votre foyer. Vous allez donc réserver 50% de votre salaire pour couvrir toutes ces charges-là, pour couvrir toutes ces dépenses de nécessité. Par exemple, si vous êtes en alternance aujourd'hui et que vous gagnez à peu près 1 500 € net par mois, votre loyer et vos indispensables doivent être maximum de 750 €. Si vous êtes un cadre d'entreprise avec un salaire d'à peu près 3 000 € par mois, votre loyer plus les indispensables doit être à peu près de 1 500 € par mois. Si vous êtes chef d'entreprise, freelance ou indépendant et que vous générez à peu près 8 000 € de salaire par mois, votre loyer et vos indispensables doivent être à peu près autour de 4 000 €. Si aujourd'hui, la part qu'occupe votre loyer et vos indispensables dans votre salaire est supérieur à 50%, c'est qu'il y a un problème. Soit votre loyer est beaucoup trop cher, il faudra envisager de changer d'appartement, aller peut-être dans une ville où les loyers sont plus abordables, ou pourquoi pas aller un peu dans une zone de votre ville où les loyers sont un peu plus intéressants. Soit votre consommation d'électricité est peut-être supérieure à la moyenne. Dans ce cas-là, commencez à adopter les réflexes très simples, comme par exemple éteindre la lumière lorsque vous n'êtes pas dans une pièce. Essayez de débrancher les appareils à la maison une fois qu'ils ne sont plus utilisés. Envisagez peut-être aussi de changer de fournisseur d'énergie si possible. Ça permet de faire quelques économies. Et pour ceux qui ont des enfants à la maison, n'hésitez pas à les sensibiliser sur l'utilisation de l'électricité. Et donc, ce sont là des gestes simples qui peuvent vous permettre d'économiser 10 €, 20 €, 30 € par mois et qui au final, sur l'année, vous fera gagner 100 €, 200 €, 300 €. Les 30 correspondent au pourcentage de votre salaire ou de votre revenu mensuel que vous allez allouer à vos loisirs. Les loisirs, c'est par exemple sortir souvent au resto, c'est par exemple faire des sorties entre amis, entre collègues, c'est par exemple aussi avoir de l'argent pour faire du shopping. Donc tout ça, ça va correspondre aux loisirs, aller au cinéma souvent, tout ce qui va vous permettre en tout cas de vous épanouir, tout ce qui va contribuer à votre bien-être, on va les mettre dans les loisirs. Par exemple, vous avez à peu près 1 500 € net par mois, vos loisirs doivent couvrir ou doivent être à hauteur d'à peu près 450 €. Si vous avez à peu près 3 000 € de salaire net par mois, vos loisirs vont représenter à peu près 900 €. Et puis, si vous êtes en freelance indépendant avec 8 000 € par mois, vos loisirs doivent normalement représenter 2 400 €. Les loisirs, ce n'est pas à négliger parce qu'en fait, les loisirs vont contribuer à votre bien-être. Et moi, je crois qu'il faut développer et construire son patrimoine tout en profitant de la vie. Et donc, c'est avec ce budget des 30% de loisirs que vous allez justement vous faire plaisir de temps à autre pour savourer vos petites victoires. Si aujourd'hui, vos loisirs sont supérieurs à 30% de votre salaire, de vos revenus, il y a un problème. Privilégiez les activités en extérieur gratuites. Il y a des activités pour lesquelles vous n'avez pas besoin de dépenser, qui vous permettent aussi de vous épanouir, qui vous permettent aussi d'être bien mentalement, physiquement, avec vos proches, etc. Privilégiez ce genre d'activité-là. Et puis privilégiez tout ce qui est de qualité. Vous avez un vêtement, prenez un vêtement de qualité, des baskets de qualité. Comme ça dure dans le temps et ça vous permet à vous de faire des économies. Et donc, réduisez un peu les dépenses de shopping, réduisez un peu le nombre de restos que vous faites par mois ou par semaine. Ça peut vous permettre d'économiser très facilement 100 €, 150 € par mois. Et puis, sur l'année, ça va vous faire gagner à peu près 1 200 €. S'il n'y a pas de loisirs, s'il y a 0 loisir, je trouve que ce n'est pas bon pour votre équilibre. Et donc, il faut absolument essayer d'avoir au moins des loisirs dans l'ordre de 15 à 30%. C'est vraiment lorsqu'on est bien mentalement, lorsqu'on est bien, lorsqu'on est épanoui, qu'on peut derrière commencer à dérouler, qu'on peut commencer à développer le patrimoine. Maintenant que vous savez comment mettre de l'ordre dans vos finances personnelles, la prochaine étape, c'est l'investissement. Et l'un des meilleurs supports pour commencer à investir, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. Pour tout savoir sur le PEA, le fonctionnement, la fiscalité, les avantages et les inconvénients, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche là présentement à l'écran.